à tous. Donc, avant de commencer, de rentrer dans le vif, j'aimerais présenter Sonesti. Donc, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Sonesti. Sonesti, c'est un projet phare du gouvernement pour répondre aux enjeux d'employabilité et d'innovation en fait au Bénin sur des secteurs porteurs tels que l'industrie culturelle et médiatique, l'architecture ou autres. Et ici, avec Sonesti, on a mis sur trois projets stratégiques pour atteindre nos objectifs, que par la formation, l'entrepreneuriat, mais aussi la recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Sonesti est déjà opérationnel à Cotonou. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans le versant fédéral, où on a plusieurs partenariats avec des acteurs académiques de premier plan, tels que l'IFED, l'École de design Africa Design School, la Sorbonne et plein d'autres partenaires. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes ici présent dans le cadre du programme d'activation. C'est un programme qui n'est pas forcément de la formation, mais c'est un programme d'activation où on va allier formation, mais aussi technique de management, des aspects, on va vous donner des outils professionnels pour pouvoir, en effet, vous donner les clés et les aptitudes nécessaires pour créer, si vous le désirez, un sujet d'animation au Bénin. D'accord. Ensuite, il faut savoir que ce projet est financé, il est donc mené par Sonesti, mais il est financé par la Banque mondiale à travers le projet FPDE2. FPDE2, c'est un projet qui, porté par la Banque mondiale, va nous aider en fait à financer toutes les initiatives pour améliorer le secteur entrepreneurial, le secteur des startups, mais aussi des enseignements professionnels au Bénin. L'un des secteurs des industries culturelles et créatives à travers différents programmes. Dans le programme d'activation cinéma, il y aura aussi des programmes dans la mode, mais aussi dans le cinéma à proprement dit. Et aujourd'hui, vous êtes là vraiment dans le cadre du cinéma et l'animation à travers ce programme qui est en partenariat avec Audin. Aujourd'hui, ce webinaire a compris vraiment de vous l'opportunité de poser des questions, vous expliquer plus en détail quel est l'objectif du programme, comment est-ce qu'il va se dérouler, sur combien de temps, quel est les profils le mieux adapté pour participer à ce programme. Et vous avez peut-être, vous, de votre côté, plusieurs questions auxquelles nous allons répondre. Donc, on vous demande de bien noter les différents éléments, les différentes questions que vous avez. Et aujourd'hui, on a les responsables de l'école Audin Paris qui va vous présenter tout en détail le programme, sans plus tarder leur passer la parole. Et ensuite, à la fin, on va recueillir l'ensemble de vos questions. Pour les personnes qui sont en ligne, on vous demande, s'il vous plaît, de juste couper vos micros pour éviter qu'il y ait des bruits parasites. Et sans plus tarder, je passe la parole donc, à Rodelin pour présenter et rentrer dans le vif du sujet. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, oui? Oui, très bien. Super. Super. Alors, je suis Cécile Blondel, je suis la directrice du master en animation de Gobelin. Je suis avec ma collègue Alizée qui travaille au service de développement international et je suis avec Corneille. Enchanté. Qui est un de mes étudiants du master qui va vous parler un petit peu de son expérience. On va déjà parler de l'école, qui est donc une école, une vieille dame, puisqu'elle date de 1963. C'est d'abord une école de photo, mais c'est aussi une école d'animation, de jeux vidéo, de communication imprimée, de design graphique et de design interactif. Donc tout ce qui couvre les métiers de l'image, sauf celui de la prise de vue réelle. On ne tourne pas de films avec des vrais gens ici. Voilà. Cette école, elle est donc au centre de Paris. On a, nos chiffres clés, donc 1184 étudiants. On a environ 40% d'étudiants qui sont en programme d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils sont
à la fois en études à Gobelin, mais aussi en emploi dans des entreprises parisiennes ou non parisiennes. Nous avons 90% de réussite aux examens, 87% d'insertion professionnelle dans toute l'école en animation, c'est plus proche de 100%, 23% d'étudiants boursiers, 2000 adultes en formation continue et 700 intervenants. Pourquoi je dis 700 intervenants? Ce ne sont pas des professeurs à plein temps. Nous avons, par exemple, au département d'animation, une dizaine de profs à plein temps, mais on a plus de 150 intervenants qui sont des professionnels qui viennent intervenir sur leur domaine à l'école. Voilà. Donc, c'est vraiment une formation qui est basée sur une relation extrêmement forte avec l'industrie, puisque tous nos intervenants viennent du monde professionnel. Voilà. Je ne maîtrise pas la présentation. Voilà, merci. Alors, pour le département d'animation, nous avons des étudiants qui ont du talent, et là je regarde Corneille parce qu'il en a beaucoup. Nous faisons des films de fin d'études. En fait, nous sommes spécialisés dans l'incubation de courts-métrages, de films d'étudiants. Nos films de fin d'études sont reconnus mondialement dans les festivals. Ils reçoivent des récompenses. On est très très fiers parce que encore cette année, un film de fin d'études qui s'appelle Les Soloistes a reçu l'Annie Award, qui est l'équivalent de l'Oscar de l'animation à Hollywood. Donc, ce sont des étudiants qui sont à la fois des super créatifs, des super techniciens, des super conteurs et des super managers parce que en sortant de Gobelin, ils maîtrisent aussi bien l'artistique, la technique que le management de projet. Et ça, c'est très très important pour nous parce que notre but est vraiment d'avoir des gens qui sont prêts à travailler en sortant de l'école. Voilà. Je laisse Alizée, tu veux reprendre? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, je suis Alizée, Cécile l'a dit. Donc, moi, j'ai rejoint Gobelin en février. Je suis chargée de développement international et je serai en charge du suivi donc à Gobelin de ce nouveau programme qu'on est ravis de lancer en lien avec CME-City. Donc, c'est fruit. Enfin, il y a une genèse au projet. Il y a eu quelques visites d'État et une volonté, voilà, du gouvernement béninois et d'une autre d'avancer sur le champ des industries culturelles et créatives et en particulier sur le champ de l'animation qui est voilà un secteur qui est porteur en termes d'employabilité. Et donc nous sommes fiers donc de faire ce partenariat avec CME-City pour développer en fait une formation sur mesure. Donc il s'agit pas d'une formation diplômante dans le sens où on va pas importer un programme de master au Bénin. C'est vraiment un programme qui est construit donc sur mesure, une formation professionnalisante qui constitue, donc qui va s'appeler Incubima Animation. Incubima, je ne sais pas si ça a été dit, mais donc c'est le nom du lieu où se déploiera différents programmes. Je crois que Sidoine l'a dit, mais aussi en mode, en animation et sur différents sujets. Et donc, s'agissant de l'animation, il s'agira donc d'un programme de renforcement donc des capacités, un programme à la fois technique, artistique et de management au métier de l'animation. Et notre objectif, c'est concrètement pouvoir appuyer en fait l'écosystème en local et favoriser l'émergence de studios d'animation donc au Bénin et mais aussi dans la région. Donc soit intégrer les studios existants ou les professionnels déjà en place, soit créer de nouveaux studios. Je pense qu'on va pouvoir passer. Voilà. Donc en termes au niveau du programme, donc c'est un programme qui est conçu pour une durée de 1 an environ. Le programme commencera dès juillet. En fait, les participants sélectionnés auront la possibilité de participer à un programme de Summer School que notre établissement organise chaque été en présentiel, mais également en ligne. Je pourrais vous détailler un peu plus tard cette partie et avec un début donc de la formation donc le 21 août et une fin prévue en juin. Donc c'est environ 12 mois.
C'est un programme qui est à temps plein, du lundi au vendredi, voilà, sur certains horaires. Et je pourrais détailler un petit peu plus tard sur les modalités enfin voilà, comment ça va fonctionner, le suivi en ligne, il y aura du présentiel, voilà, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ça va se passer donc à Seme City, donc à Seme One et Seme Two, donc qui sont les deux bâtiments, donc je sais pas dans lequel vous vous trouvez à présent. En termes de ciblage, donc nous cherchons donc un public qui se situe donc sur une tranche d'âge de 18-35 ans, soit des étudiants, soit des personnes qui sont déjà dans l'industrie, déjà en activité et qui souhaitent se professionnaliser et se renforcer dans ce champ. Et des personnes qui ont déjà des compétences en animation 2D et 3D et dans les domaines de la modélisation. En termes de qualité attendue, donc je reviens pas, donc on cherche des personnes qui savent animer, mais qui ont aussi un esprit entrepreneurial, puisque je le disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment aussi de pouvoir faire en sorte qu'émergent des structures à la suite et des personnes qui entreprennent dans l'industrie de l'animation 2D 3D. Il faut aussi un esprit d'initiative, de la créativité et le sens de l'organisation, voilà, pour maîtriser toutes les étapes de production d'un film et aussi savoir travailler en équipe, parce que voilà, jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'on ne fabrique pas un film d'animation tout seul. Ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, en termes d'objectifs, l'idée de cette formation qui va être organisée avec différents modules sur ces 10 mois, c'est de vraiment pouvoir, à travers donc la création donc d'un film en équipe, pouvoir appréhender l'ensemble en fait de la chaîne de fabrication d'une production audiovisuelle, donc tout le pipeline de production d'un film animé. D'approfondir aussi sa connaissance de l'industrie, des différentes étapes de création, se perfectionner aussi sur les techniques d'animation et superviser de A à Z la création d'un court-métrage. Donc on va constituer en fait donc il y aura 12 participants donc à ce programme, et donc il y aura des équipes en fait qui seront constituées, je pense on formera 3 équipes de 4 personnes. Donc vraiment à la fin de la formation, l'objectif c'est d'avoir un projet de court-métrage, donc là en l'occurrence 3 projets de film. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le détail des modalités du programme. J'imagine qu'il y aura des questions à l'issue de la présentation sur les modalités. Donc je le disais tout à l'heure, donc c'est un programme qui se dispensera donc à temps plein du lundi au vendredi entre le 21 août et le 28 juin, avec quand même cette petite séquence dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sera en juillet, du 3 au 14 juillet, la participation à un programme en ligne de Summer School. En termes de volume horaire, on sera sur 700 heures de face-à-face pédagogique et 300 heures d'autonomie qui permettront justement d'avancer sur le projet de film. Et donc vous voyez que donc on va pas rentrer encore dans le détail du planning qui sera mis en ligne plus tard, mais l'année va se découper donc par rapport à des modules. Donc vous voyez, le premier module, c'est un module 1 qu'on appelle pré-production, qui va durer environ 3 mois, de août à novembre. Ensuite, de novembre 2023 à avril 2024, on va rentrer dans la phase de production du film, qui sera le module 2. Ensuite, dans le module 3 de post-production, et il y a un module 4 qui correspond davantage à toute la partie entrepreneuriale sur comment on monte un studio, qui sera, elle, déclinée tout le long de l'année. Sur les modalités donc de mise en place du programme, ça sera un programme qui sera en présentiel donc à Seme City, donc les participants seront continuellement en fait donc à Seme City, et les intervenants gobelins se déplaceront en fonction du calendrier du programme sur un certain nombre de jours, donc ça peut être une semaine, soit en début de module, soit à la fin, et il y aura un suivi qui sera effectué en ligne en fait tout le long de l'année, et également différentes sessions grâce à notre plateforme. On a une plateforme pédagogique en ligne qui va permettre en fait à nos intervenants donc d'intervenir en ligne et d'effectuer un suivi à distance avec ces phases aussi de présentiel à Seme City.
cette slide-ci. Je ne vais pas revenir dessus, sauf si les participants ont des questions spécifiques sur le programme de la Summer School. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Tout le programme est mis en ligne, le planning, les intervenants, etc. C'est un programme en fait intensif de 2 semaines avec en gros des masterclass, mais aussi des sessions individuelles de tutorat en animation 2D, 3D de personnages animés. Sur le processus de candidature, donc le recrutement en fait pour le programme est en cours. Donc il y a un formulaire très simple à remplir en ligne qui est simplement en fait le fait de décliner votre identité, votre adresse, lieu de résidence, numéro de téléphone, etc. Et ensuite vous devez nous envoyer un certain nombre d'éléments sur l'adresse qui s'affiche sur la slide. Un CV donc qui décrit effectivement là où vous en êtes aujourd'hui, voilà en termes d'expérience professionnelle, mais aussi vos compétences, les logiciels d'animation que vous savez utiliser, etc. On demande ensuite une vidéo de motivation qui, si vous le pouvez, fait 2 minutes, voilà, expliquant les raisons pour lesquelles vous candidatez à ce programme. Vous pouvez expliquer votre parcours et préciser et nous expliquer en quoi ce programme vous aidera à progresser voilà, dans votre projet professionnel. Ensuite, il faut nous envoyer un portfolio ou une bande démo, ce qu'on appelle un démo reel, qui nous permet de pouvoir évaluer la qualité artistique de vos projets. Donc, il peut s'agir donc de dessins pour évaluer votre capacité à dessiner, mais aussi évidemment des vidéos de projets animés. Clôture des inscriptions donc le 15 mai 2023 à minuit, et ensuite on passera à l'étape où on va lire vos candidatures et on va retenir un certain nombre de candidats pour passer la deuxième étape qui sera un entretien. Un entretien d'une 20aine de minutes avec des représentants de Gobelin et aussi de Semicity. Donc ici, vous pouvez lire les différents critères qui vont nous permettre d'évaluer vos candidatures. Toutes ces précisions et tous ces critères sont indiqués. Il y a un document qui s'appelle modalité de concours qui est disponible à la fois sur le site de Semicity et sur le site de Gobelin. Et l'épreuve orale, donc voilà, de 20 minutes, je le disais, donc il y a possibilité de participer aux entretiens donc à Semicity. Donc nous, Gobelin, on ne pourra pas se déplacer à Cotonou, mais on le fera à distance en visio. Et pour les participants qui ne peuvent pas venir à Cotonou ou qui souhaitent faire l'entretien depuis chez eux, ce sera aussi une possibilité. Et on organisera ces entretiens la semaine du 29 mai. Et donc, ça sera l'occasion de creuser avec les candidats admissibles, les motivations, nous expliquer un peu leur parcours et en savoir un peu plus sur les techniques qu'ils maîtrisent. On en profite peut-être avant de passer aux questions-réponses pour passer la main à Corneille, donc qui puisse nous expliquer, parce que voilà, donc Corneille il étudie dans le cadre du master, et il a dans ce cadre il travaille sur un projet de film, donc voilà, c'est pour aussi faire un lien avec ce programme où justement les participants auront aussi à produire un film dans des conditions proches de travail proche d'un studio. Donc je te laisse la parole, Corneille. Alors, bonjour tout le monde. Je vais très rapidement me présenter. Alors, je m'appelle Chocodo Corneille, je suis étudiant au Gobelin et j'ai 23 ans. Alors, je vais faire un plan en 2 étapes. Je vais rapidement me présenter et mon parcours au Gobelin. Et je vais aussi vous présenter notre film de fin d'études qui sortira bientôt. Et j'espère que vous allez l'aimer. Alors, rapidement, je suis entré au Gobelin il y a de cela 3 ans, 4 ans, on va dire. Et c'est une entrée assez difficile, il faut le dire. Il y a certaines attentes, en fait. C'est une école qui demande beaucoup de technique. Mais alors, de mon parcours, c'était un parcours très intéressant où on est formé, en fait, à la production de films d'animation. Nous sommes formés de l'écriture jusqu'à le compositing, qui est tout simplement rendre jolie l'image, tout simplement. Et c'est une formation qui est vraiment passionnante. On a eu des intervenants de qualité. On a rencontré plein d'intervenants vraiment intéressants. On a pu aussi eu l'opportunité d'échanger avec des professionnels du milieu ici à Paris et d'avoir leurs avis.
Et pour cela, c'était vraiment très passionnant. Je pense que de mon entrée en première année et maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes. C'était difficile, c'était demandeur, donc c'est assez demandeur en termes de travail, mais c'est aussi très récompensant réellement, parce qu'on a aussi cette opportunité de voir son progrès et de se dire, ah, voilà quoi. Donc une fois que vous allez réussir à passer cette barre de, alors, difficile au début, vous allez juste pouvoir aussi vous féliciter et voir le chemin que vous avez parcouru et vous voir aussi progresser dans le milieu du dessin. Et pour moi, c'est une chance. Honnêtement, c'est une chance aussi de pouvoir imaginer faire ce métier, puisque j'ai été aussi au Bénin. J'ai des amis qui sont béninois, avec qui je suis toujours en contact et qui ne sont plus dans le milieu de l'animation, malheureusement, qui étaient plus talentueux que moi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une opportunité et pour cela, je peux qu'à remercier Gobelin. Donc, c'était un parcours très, très intéressant, très passionnant. Et du coup, j'arrive du coup à la fin de ma formation. Je suis donc en quatrième année et je réalise donc un film de fin d'études qui s'intitule Kakomando. Donc, je vais vous présenter ce film très rapidement. Alors, on va partager l'écran. Ouais. Voilà. Ouais. Les slops 1. Hein. Partager et on va aller ici. Voilà. Voilà. Oula, ça. Oups. Ok, tu veux prendre la main? Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, comme l'a dit Cécile, le plus important dans un film de fin d'études, c'est le travail d'équipe. Alors, donc, j'aimerais dire que ce film ne serait pas possible tout seul. C'est un travail d'équipe. Je travaille avec des gens qui sont très talentueux, qui sont vraiment passionnés. Et donc, vous pouvez voir leur nom juste là. Et le film s'intitule Kakomando. Alors, c'est l'histoire d'un jeune petit garçon, tout simplement, qui est très bagarreur, mais aussi très drôle et attachant, qui va donc voler une batterie, celle de son père, qui est alcoolique, dans le but de tout simplement allumer en fait ils ont créé un petit toit sur le haut de la ville sur laquelle ils vivent et ils s'amusent. Et ils ont juste besoin d'une seule chose, la batterie. Donc voilà, je vais pas trop vous spoiler l'histoire, mais c'est un peu la base. Donc dans ce film-là, je suis le character designer et je suis aussi le lead en termes de layout. Donc je m'occupe vraiment des personnages et je vais très rapidement vous présenter les recherches qu'on a fait. Alors c'est les recherches préliminaires de Kakomando. Il y a donc, alors vous allez voir, il y a beaucoup de personnages. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc ce sont les recherches. Alors vous allez bientôt comprendre. Ça c'était alors la première image du film et Kakomando. Il est juste là. Son nom veut donc dire petit commandant. Remarquez bien, il a une écharpe rouge. C'est très important dans l'histoire qu'on va raconter. Il est donc suivi par le deuxième en commandant qui est Tsutsime, qui est très athlétique, qui est un peu, c'est un peu la fille qui est tout le temps en compétition. Alors, troisième, c'est Ochen, c'est un peu le nerd, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est l'installation dans leur petite maison. Et vous avez les Twins, qui est un peu le comic relief, c'est un peu ceux qui sont drôles. Et c'est un peu les petits démons dans leur casque et ils s'amusent tout le temps. Et la plus petite, qui est Dumbe, qui est celle qui est mignonne et qui a aussi un rôle important dans le film. Et finalement, vous avez le père, qui s'appelle Abassi, qui est un père violent et alcoolique. Et c'est celui qui qui est l'élément déclencheur, l'élément perturbateur de ce film. Donc voilà, je vous présente rapidement le line-up. Donc, on a un film avec beaucoup de personnages, c'est un film qui est assez ambitieux et on l'assume. On a voulu aussi faire des recherches sur les vêtements pour avoir un côté très afro-punk et on s'est inspiré d'auteurs comme Masaki Yuasa et des récents séries qui sont assez bien comme Arcane, sont assez dans l'air du temps. Donc, voilà, les gens de la ville. On a fait des recherches sur la cité. Je vous présente ça très rapidement. Ce sont les concepts. Alors voilà. Début de Color Script, ce ne sont que les recherches. Alors vous allez voir. Alors pour les Béninois, vous allez sûrement reconnaître ces statues qui est inspiré je pense que vous le connaissez tous, c'est le roi Béanzin, la statue, qu'on a mis au centre de la ville. Donc c'est une ville qui s'appelle Newtown, qui est assez multiculturelle, donc qui réunit plein de trucs de villes africaines. Et donc j'ai décidé par exemple de faire une statue en référence à mon pays. Et nous avons les recherches de la ville, les premières recherches simplement.
Et un truc qui est aussi important, c'est l'apprentissage de la 2D et de la 3D. Donc, on a de la 2D, mais on a aussi de la 3D. Voilà, des assets en 3D. On s'aide vraiment beaucoup de la 3D dans ce film. Donc, voilà, les recherches de leur petite maison. Voilà. Et donc, la modélisation en 3D. Et ça, c'est juste les premiers concepts. Donc, vous allez voir, le film a assez évolué. Donc, je vais aller très vite là-dessus. C'est les premiers concepts. Et on va essayer de revenir de là. Bon. Ça. On va juste retrouver mon dossier. Il faut bouger. Il faut que je bouge ça, je pense. Oui, il est là. Il est là. OK. Et donc, tac, tac. Donc, alors, comme j'ai dit, le projet a assez évolué. Du coup, je peux vous montrer donc les décors définitifs du film de Newtown. Donc voilà, c'est le décor de la ville. Alors, je vais essayer d'avancer si je peux. Donc, c'est les décors définitifs de la ville de Newtown. Je peux fermer ça. Alors, c'est les concepts du film. Alors, vous allez voir, il y a aussi un petit twist dans ce film qui n'est pas si rose que ça. Puisque, alors, je ne sais pas si je peux spoiler le film ou pas. C'est ton film, tu fais ce que tu veux. Ok, alors, tout simplement, le père violent vient au shelter et bat un commando devant tous ses amis. Donc, c'est un film assez violent. Vous allez le voir une fois à la sortie. Donc, rendez-vous sur YouTube, sur la chaîne Gobelin. Et, juste que je retrouve. Pas ça. Alors, on a aussi une base en 3D. Comme je vous disais, on s'inspire vraiment de la 3D, on s'aide vraiment de la 3D puisqu'on a 7 personnages. C'est beaucoup. Donc, on ne peut que s'aider de la 3D. Donc, ça, voilà, la modélisation des personnages faite par un de mes collègues et amis, Toby, des personnages principaux. Et je vais te montrer un peu d'animation aussi. Ça, je veux bien. Un petit coup d'animation. Un petit peu d'animation. Ah, il faudrait que je revienne du coup en arrière. Alors, ça ne veut pas. Pas de souci. Alors, je vous montre, par exemple, alors c'est très parcours. Donc, je vous montre une base d'animation. Voilà. On a aussi des voix d'ailleurs qui viennent d'Ouganda, qui sont faites par des enfants d'Ouganda. Donc, il faut les entendre. Donc, vous allez avoir beaucoup de parcours sur ce film. Je vais fermer juste. Voilà. Nous avons aussi du feu, du FX, si ça veut bien se lancer. Alors, ça ne veut pas se lancer. Bon, je vais juste vous montrer image par image, si ne veut pas. Ok, bon, pas de souci. Donc, un plan en couleur. Donc, voilà, c'est un petit planche. Super, pour que vous voyez un peu ce qu'on essaye de faire. Et puis ça, c'est un fichier GIF qui ne s'ouvre pas. Mais pas de souci. Donc voilà, c'est le projet qu'on est en train de faire qui s'intitule K-Commando. Nous avons vraiment avancé sur le projet, mais voilà, je ne peux pas tout vous montrer malheureusement. Gardons un peu la surprise et puis voilà. Merci pour votre temps et votre écoute. Merci Corneille. Ça te plaît. Et on est très très fiers de ce projet. C'est un des très très beaux projets un des plus beaux projets qu'on a depuis des années.
Donc j'arrête de partage et on va peut-être passer aux questions. Voilà. On est là pour répondre à tout. Super, merci beaucoup, merci Corneille et puis merci à l'équipe Gobelin Paris. Donc j'espère que vraiment ça vous a donné des envies et que vous dites que vous pourrez être en fait le prochain Corneille. Donc maintenant on va prendre des questions si vous en avez. Alors, des questions? Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez mettre des questions directement dans la discussion ou lever la main. Et puis, on prendra des questions directement en ligne. Et là, on va pas laisser vous avez des questions sur la logistique, combien de temps ça dure, à quoi ressemble un cours. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, chers amis, je me nomme Herman ingénieur et passionné de droit. J'aimerais savoir est-ce qu'il y a un logiciel particulier sur lequel vous travaillez au Gobelin? Alors, il y a un lag dans la transmission, donc j'ai eu du bruit derrière, j'ai pas bien compris la question. C'est bon. Parlez juste un tout petit peu plus fort. Ok, d'accord. Donc, je demande. Non, ça coupe, il va falloir que quelqu'un Quelqu'un peut répéter la question, peut-être près Ouais, du. je pense que c'est le micro qui pose un problème là. Voilà. Non, non, approchez-vous juste là et puis vous allez pouvoir ou laisser tomber le micro et venez peut-être par ici. Merci. Merci. Là, c'est bon. Oui, super. Voilà, merci. Donc, je demandais, est-ce qu'il y a un logiciel en particulier avec lequel vous travaillez au Gobelin? Oui, alors pour la 2D, c'est TV Paint et pour la 3D, c'est Maya. Ok, je pose la question parce que on sait que les logiciels d'animation 3D sont très chers. Oui. Donc, je ne sais pas quelle politique vous mettez en place pour que ceux qui vont se faire former ici puissent bénéficier de ces logiciels-là. On connaît par exemple Blender. Oui, Ils pourront en bénéficier. d'accord. Merci bien. Ils pourront en bénéficier. Merci. En fait, il y aura l'équipement sera fourni, hein, les ordinateurs et les logiciels d'animation. D'autres questions dans la salle? Oui. La seule question que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il faut déjà avoir un niveau excellent en animation 2D, 3D avant de pouvoir postuler à cette incubation? Alors, excellent, non. Vous allez sortir avec un niveau excellent. Mais bon, il faut connaître quand même les bases de l'animation. On va renforcer ces compétences-là pendant la production du film, évidemment. Mais il faut avoir animé quand même un peu avant. Et puis, il faut avoir été sur des logiciels, il faut savoir dessiner. Voilà. C'était ma seule question. Merci beaucoup. Voilà, super. Bonjour à tous. Moi, c'est Oussou Eli. Je suis étudiant en licence 3 à l'école du patrimoine africain. Je suis également dessinateur. La question est de savoir si il y a déjà éventuellement une seconde édition en cours. Et si à la fin, nous aurons peut-être des bourses pour poursuivre cela ailleurs. Une seconde édition en cours, si on prévoit de prolonger le programme? C'est ça? Là, pour le moment, on n'en sait rien. On espère. Alors, je peux pas garantir à 100%, mais oui, on voudrait. D'accord. Merci.
Bonjour, je suis Bonjour. aussi à Réunion. Je fais de l'animation, je suis graphiste designer. Et j'aimerais savoir si c'est nécessaire ou obligatoire de savoir dessiner avant de participer à Et il faut savoir dessiner, oui. ça. Bonjour, je suis Bonjour. Xavier, animateur au Techima, et j'ai deux questions. La première serait de savoir si on a de bonnes compétences en carré design 2D et 3D, est-ce que c'est suffisant ou bien il faut maîtriser la partie 3D animation aussi? Excusez-moi, je vous ai pas entendu parce qu'il y avait un micro ouvert. Niveau animation, c'est un niveau animation sur le design de produits orienté D'accord. motion design et non animation de personnages. D'accord. Donc, en fait, sur le programme, vous allez animer des personnages parce que vous allez faire un film. Mais c'est un film en équipe. Alors, il y aura peut-être des compétences différentes et complémentaires pour le film. Il vaudrait mieux s'entraîner un peu à l'animation de personnages. Maintenant, pendant la Summer School qui aura lieu en juillet, toute cette Summer School, elle va être consacrée justement à vous faire travailler l'animation de personnages spécifiquement. C'est un programme qui est assez intense, qui est en ligne, mais c'est ça que vous allez travailler pendant cette Summer School pendant 2 semaines. D'accord. Voilà. La seconde question serait de savoir si j'ai un type de workflow particulier avec certains logiciels. Est-ce qu'on va continuer peut-être avec ces logiciels ou bien on va l'adapter avec les logiciels avec lesquels vous allez venir? Alors, vous allez avoir TV Paint et Maya. Donc, c'est vraiment là-dessus que vous allez travailler. Et vous allez aussi, si vous les connaissez pas, mais vous connaissez d'autres logiciels, donc vous arrivez à prendre en main un logiciel de façon assez rapide. Et puis, pour la Summer School, vous allez avoir ces logiciels aussi. Vous allez les apprendre, les logiciels d'animation. D'accord? D'accord. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nestor Béazon, je suis vidéaste. Ma question, c'est de savoir si après une clip vidéo, avant qu'on pense que ce ne serait pas possible, on anime l'entièreté du clip. Parce que d'une part, ce soit aussi super bien qu'on essaie aussi quelques animations dans les clips, en fait. Alors, j'ai entendu qu'une partie de votre question parce que il y a un problème de. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'ordinateur? Je suis désolée. Je disais que, est-ce que ce ne serait pas possible qu'on anime l'entièreté d'un clip vidéo? Par exemple, peut-être après le rendu d'un clip maintenant, on peut choisir, je dirais, bon, quelques séquences, les animer en 2D ou bien 3D. Ça sera entièrement de l'animation, le film que vous allez faire. C'est totalement animé. Ok, d'accord. D'abord, merci. Autre question, j'ai vu qu'il y avait il y avait une question en ligne. Alors, c'est une question de Valère Godot qui dit bonsoir, j'aimerais demander s'il y a un module seulement pour le graphic design. Non. Non. Tout le programme se tient en fait. Hein. C'est une progression. Bonjour. Je suis artiste plasticienne. Oui. Moi, je n'ai pas une base avec les logiciels, en graphisme et tout. Je dessine plus à la main, je fais des dessins portraits et aussi des illustrations et tout, mais à la main. Donc, j'aimerais savoir, bon, avec les questions précédentes, j'avais compris qu'on devait forcément avoir une base en graphisme et tout. Du coup, je voulais savoir s'il est toujours
une chance à participer ou parce que j'aimerais vraiment y participer. Mais là, avec les questions précédentes et les réponses, je ne sais pas si j'ai toujours une chance. Il faudrait qu'on voit votre portfolio et ce que vous avez fait et qu'on discute avec vous de façon plus pas en 5 minutes quoi. Il faudrait qu'on ait une discussion pour évaluer les choses. D'accord? On exclut rien. C'est vrai que vous allez devoir animer, mais bon, vous allez avoir à faire du design de personnage. Vous avez vu le travail qu'a présenté Corneille. Hein, ça, c'est son dossier de pré-production. Voilà. Donc, dans les équipes, il y aura des gens avec des compétences différentes. Il faudrait vraiment qu'on puisse étudier votre profil. Donc, vous censurez pas, oui, vous censurez pas. Il faut candidater et envoyer un maximum de choses qui permettent d'évaluer votre travail, vos dessins et. Candidater. Faut oser candidater. Très bien. Autre question? OK. On a encore une autre question en ligne. Donc, il y a une personne qui est en retard. Donc, bonjour, désolée pour mon retard, mais j'aimerais demander quelle longueur devrait faire la vidéo démo que nous devrions envoyer? 2 minutes? 2-3 minutes? 2 minutes. 2 minutes, c'est bien. Question. Il y a une autre question au-dessus. J'aimerais savoir si, à l'issue de la formation, on était inséré directement dans le domaine professionnel au Bénin ou à l'extérieur. Alors, à l'issue de la formation, l'idée, c'est de faire de vous des entrepreneurs. Donc, de vous aider à monter votre propre structure pour pouvoir devenir des studios d'animation au Bénin. Ça se fera grâce à un programme pour les jeunes entrepreneurs, de formation pour les jeunes entrepreneurs. Alors, on vous a dit, hein, c'est une formation qui est très intense, c'est un gros plein temps. Et à l'issue de ça, on veut avoir des films et on veut avoir des projets d'entreprise. On va vous aider à monter votre projet d'entreprise. Vous aurez des professionnels du secteur de l'animation en Afrique, mais aussi en France, qui vont vous aider. Bonjour à tous. Cécile, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire et bien clarifier ce qu'on attend à l'issue de cette formidable formation, c'est que vous montiez donc des studios d'animation qui peuvent se spécialiser sur un secteur ou dans un domaine ou dans un autre. Vous allez voir vous-même quel est le positionnement qui a un sens avec le marché. Vos clients peuvent être partout dans le monde, pas forcément au Bénin, mais les studios, vous allez les monter au Bénin. Et bien sûr, ce programme-là va vous donner une opportunité unique de pouvoir aussi tisser un réseau à l'international avec des professionnels qui viennent de tous les pays. Mais l'objectif premier, c'est de vraiment développer l'industrie du cinéma d'animation au Bénin. Donc, il est attendu de vous que vous montiez des studios au Bénin et le projet de FP2E, donc qui finance ce programme-là, va vous accompagner aussi sur l'étape de montage de studio quand vous aurez terminé cette première phase de 700 heures de formation, d'accompagnement à la fois technique et aussi en entrepreneuriat. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Dans la salle, vous qui écoutez, on attend de vous que vous soyez les futurs porteurs d'une industrie du cinéma d'animation au Bénin qui va faire parler d'elle partout dans le monde. Merci. Suite à l'intervention de Madame Claude, est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions?
OK. Si plus personne n'a des questions, j'aimerais aussi vous informer qu'on accompagne quand même dans la mise en place du dossier de candidature. Si vous avez du mal, vous avez des soucis, vous avez des questions, il y a un WhatsApp qui est à votre disposition, vous pouvez écrire et on va vous accompagner au mieux en fait pour monter votre dossier de candidature sur la vidéo, on propose ça en fait, que ce soit sur la vidéo, sur votre CV, qu'est-ce que vous devez mettre en avant. Et puis, on reste bien évidemment à votre disposition pour tout. Il y a encore une autre question en ligne qu'on va prendre avant de clôturer. Bonjour à tous. À nouveau, d'après les éléments de réponse, je crois que je suis disqualifiée, sauf erreur de ma part. Sinon, je suis dans l'animation 3D afin de l'utiliser dans le domaine de l'environnement. Donc, une fois de plus, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Cécile, il faut pas vous disqualifier, candidater. Donc, c'est au jury de vous disqualifier. Donc, essayez de mettre en avant dans votre vidéo, vous pouvez expliquer ce que vous avez déjà fait, pourquoi vous voulez candidater, quels sont vos atouts, qu'est-ce qui vous différencie des autres, pourquoi ce programme vous tient à cœur, et après, c'est au jury de vous disqualifier. Donc, ne faites surtout pas de l'autocensure. Envoyez vos... Et il y a le jury qui est là. C'est le jury qui jugera si vous êtes apte ou pas à intégrer la formation. Et comme on vous rappelle encore une fois de plus, c'est vraiment une aubaine parce que c'est un beau programme qui sera des vous vraiment les talents de demain. Donc, n'hésitez pas à candidater. Voilà. Je ne sais pas si... côté Gobelin, Cécile, Alizée, vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, c'est surtout ça, pas d'autocensure, s'il vous plaît. Dans notre programme de master, on a des profils très diversifiés qui viennent de partout, qui ont des compétences très différentes, des âges très différents, des histoires très différentes. Ce qui va être très important, c'est que au début, vous allez créer une histoire, vous allez porter une histoire grâce à un film, et on attend des conteurs aussi, des gens qui aiment raconter des histoires, et laissez au jury le soin de décider, s'il vous plaît. Ne vous éliminez pas tout seul. Voilà, et on vous attend, et ce programme, on l'adore, on est très enthousiaste, et on vous attend. Venez. Oui, une autre question? J'ai une question à vous poser. Oui. Alors, vous parlez de l'animation 2D et 3D. Oui. Donc, comme compétence de moins, il faudrait savoir dessiner. Donc, ouais. je voudrais savoir si dans le programme, il y aura des modules concernant l'apprentissage ou tout ce qui concerne la conception de bande dessinée avant d'aller au module animation. Non, il faut des gens qui vont savoir dessiner. On va aller sur de la conception ou du dessin de personnages et de décors. En gros, le chara design n'est pas vraiment la bande dessinée. Non. Si je comprends. Non. Merci. Une autre question? Alors, donc, nous allons vous envoyer tous les éléments. Donc, il y a une boîte à outils qui sera mise à votre disposition avec le rappel sur le formulaire de candidature, la vidéo, combien de temps doit faire cette vidéo, un modèle de CV et aussi le numéro WhatsApp pour que vous puissiez en fait nous contacter au besoin. Et puis, juste encore vous rappeler en fait que c'est un programme d'incubation et pas forcément de la formation. Donc, à la fin du programme, vous allez avoir une attestation de présence, une attestation de participation à la formation, mais pas forcément un diplôme vous sera pas délivré. Donc, ça, c'est un autre point à rajouter. Et bien évidemment, on reste à votre disposition. Donc, le webinaire sera en replay sur le site de Semicity. Si vous avez envie d'aller réécouter les réponses et bien comprendre ou envoyer à des personnes dans votre communauté qui peuvent être intéressées
par le programme et dont vous pensez sera un très bon profil, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et donc, voilà. Je pense qu'on peut dès à présent en fait clôturer le webinaire. Je tiens encore à remercier Cécile, Alizé, Corneille pour leur présence et surtout j'espère que ça en a inspiré plus d'un et vous aussi également. Merci de vous être rendus disponibles et on reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.